Salam la famille et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, nous partageons l'histoire de la conversion à l'islam de l'évêque philippin et expert de la Bible, Cléopas Docan. Pendant plus de 21 ans, Docan a occupé la plus haute position au sein de l'Église orthodoxe des Philippines, celle d'évêque. En plus de cela, il est un érudit biblique ayant étudié la Bible dans différentes langues, dont le grec, l'hébreu et l'araméen. Cependant, en 2018, à l'âge de 64 ans, il a quitté le christianisme et s'est converti à l'islam, adoptant le nom de Moussa Ibrahim. L'histoire commence lorsqu'il est devenu prêtre au sein de l'Église orthodoxe. Un jour, il a lu des versets du Coran et a été fasciné par le monothéisme pur prôné par l'islam, contrairement à la doctrine complexe de la Trinité, qu'il trouvait difficile à comprendre. Il a alors poursuivi ses recherches sur l'islam, tout en continuant à étudier la Bible dans ses langues originales. Mais il a été choqué de découvrir de nombreuses erreurs et contradictions dans les textes bibliques. En comparant les différentes traductions de la Bible, il a constaté que ces contradictions augmentaient. À chaque fois qu'il lisait le Coran, il sentait dans son cœur qu'il contenait la vérité absolue et qu'il était la parole de Dieu, intacte et préservée en arabe, la langue de la révélation. À l'inverse, les textes chrétiens n'ont pas été préservés dans leur langue d'origine et contiennent des erreurs et des contradictions. Bien qu'il fût évêque, Cléopas ressentait un vide dans son cœur que seule la lecture du Coran pouvait combler. Cependant, il lui était difficile de quitter le christianisme pour embrasser l'islam. Il a continué à servir l'Église jusqu'à ce qu'il devienne évêque, mais ce sentiment d'insatisfaction intérieure persistait. Finalement, il a pris la décision de quitter le christianisme pour se soumettre à la volonté d'Allah. Lorsqu'il a annoncé sa démission de l'Église, il a déclaré « J'étais un évêque, mais Dieu Tout-Puissant m'a donné la force de leur dire que je renonçais à mon poste. J'ai accepté l'islam même si cela m'a coûté ma position élevée et tous les titres que j'avais acquis au cours de ma vie. » Docan avait déjà consacré des années à l'étude de la Bible en grec, en hébreu et en araméen. Mais ce qui a changé sa vision des choses, c'est le jour où il est tombé sur une vidéo d'un prêcheur musulman expliquant que Jésus n'était ni Dieu ni le Fils de Dieu, mais un messager de Dieu. Ce message ne lui était pas nouveau, mais le prêcheur a mentionné un verset du Coran qui a profondément touché Cléopas, le verset 116 de la sourate 5. Ce verset décrit la scène du jour du jugement où Allah demande à Jésus « Ô Jésus, fils de Marie, est-ce toi qui as dit aux gens « Prenez-moi ainsi que ma mère pour deux divinités en dehors d'Allah ?» Il dira « Gloire et pureté à toi. » Il ne m'appartient pas de déclarer ce que je n'ai pas le droit de dire. Si je l'avais dit, tu l'aurais su, certes. Tu sais ce qu'il y a en moi, et je ne sais pas ce qu'il y a en toi. Tu es, en vérité, le grand connaisseur de tout ce qui est inconnu. Le prêcheur a ensuite cité un passage de la Bible qui a bouleversé Cléopas. Le verset Jean 17:3 dit « Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. » Ce verset confirme l'idée qu'il n'y a qu'un seul Dieu, et que Jésus est son messager. Un message qui rejoint exactement celui du Coran. Cléopas a alors entrepris de relire la Bible, cette fois-ci avec un esprit ouvert à la vérité. À sa grande surprise, il a découvert de nombreuses contradictions qu'il n'avait jamais remarquées auparavant. Par exemple, dans Genèse 32:30, il est dit que Jacob a vu Dieu face à face, alors que dans Jean 1:18, il est écrit que personne n'a jamais vu Dieu. Ces contradictions l'ont conduit à remettre en question la nature divine de la Bible et à approfondir son étude du Coran. Après des recherches poussées et des discussions avec des savants musulmans, il a conclu que le Coran est bien la parole authentique de Dieu et que l'islam est la voie droite. Le verset du Coran qu'il a le plus marqué est la sourate Al-Ikhlas, chapitre 112, qui affirme clairement l'unicité d'Allah. Selon Cléopas, le concept de la Trinité ne lui a jamais paru logique, et le Coran lui a donné une compréhension claire de l'identité de Dieu. Il ajoute qu'il ne comprenait pas non plus le concept de la crucifixion de Jésus. Il trouvait difficile de concevoir qu'un Dieu miséricordieux ne puisse pas pardonner les péchés sans sacrifier son propre fils. Après avoir découvert que l'islam est la vérité, il a décidé de se convertir. Aujourd'hui, Moussa Ibrahim, anciennement Cléopas Docan, est plus heureux que jamais. Il affirme que l'islam lui a apporté une paix intérieure qu'il n'avait jamais ressentie auparavant. Il consacre maintenant ses dernières années à inviter les autres à embrasser l'islam. Nous prions pour qu'Allah guide davantage de personnes vers la lumière de l'islam.